Un entraînement spécifique culotte de cheval. Bienvenue dans votre Fitness Masterclass. Allez, on va ouvrir les jambes plus larges qu'à la largeur des épaules. On va travailler principalement debout, sauf pour la fin de séance. Ici, inspirez, soufflez, redressez votre dos. Voilà, tout simplement des cercles de bassin dans un sens puis dans l'autre. Et on repart dos hyper plat. Et soufflez, remontez dos rond. Cercle de bassin dans un sens et dans l'autre. Voilà, on continue comme ça. Inspire et souffle. Cercle de bassin, j'aime bien, ça fait du bien, ça vous trouvez pas? Voilà, déchauffer ici l'articulation des hanches. Une dernière fois, inspire et souffle. Enroulez et déroulez. On va venir travailler un peu les chevilles ici. On va faire pas mal d'exercices en équilibre. Pourquoi? Parce qu'en fait, les exercices d'équilibre, ça active les muscles profonds des jambes et aussi autour de l'articulation de la hanche. Et c'est bien ça qui nous intéresse aujourd'hui, n'est-ce pas? Donc, tout simplement, hop, on va venir se positionner sur un pied. Voilà. Étalez bien vos orteils dans la chaussure. Passez le poids du corps sur tout le pied. Donc, le gros orteil, le petit orteil et le talon en contact avec le sol. Et ensuite, on va essayer d'écraser la voûte plantaire au sol aussi. Voilà, et là, vous êtes bien stable, n'est-ce pas? Et du coup, vous sentez aussi le travail de l'adducteur intérieur de cuisse. Serrez la sangle abdominale et levez un petit peu plus haut. Voilà, la jambe à 45 degrés. Voilà, et tout simplement ici, on va travailler avec des cercles vers l'arrière. Redressez-vous bien droit, les hanches face, les épaules face. Alors la culotte de cheval, finalement, c'est une zone assez particulière. C'est une zone de stockage. Donc oui, c'est intéressant de muscler autour de cette zone. Pourquoi? Parce que quand on crée du muscle, on a tout un nouveau faisceau de vaisseaux sanguins qui se crée pour alimenter ces nouvelles cellules musculaires et du coup ça crée une sorte de drainage interne. Donc c'est pas mal pour lutter contre tout ce qui est peau d'orange, etc. Le fait de se muscler aussi de toute façon, ça augmente le métabolisme de base, ce qui fait qu'au repos, vous dépenserez plus de calories que si vous n'êtes pas du tout musclé. Okay? Donc je parle, mais du coup on change de côté pour le cercle de jambes. Et là vous commencez à sentir le travail dans les jambes et dans les fessiers autour de l'articulation de la hanche, n'est-ce pas? Mais aussi ici et ainsi qu'au niveau de la sangle abdominale. C'est bien, voilà, c'est votre culotte de cheval qui prend vie et qui commence très progressivement à s'effacer. Donc soyez fiers de vous. Continuez à bien étaler vos orteils dans vos chaussures ainsi que la plante de pied. Encore 4. 3, 2, 1. Ok, marchez un peu. Oui, je sais. D'un seul coup, ça fait du bien de marcher et on change de jambe. À nouveau, orteil bien écrasé dans la chaussure. Le gros orteil, le petit orteil, le talon en contact. Et ensuite, on écrase la plante du pied, la voûte plantaire. Voilà. Et on y va, cercle en arrière. Relâchez vos épaules, respirez. Voilà, la jambe d'appui, elle est vraiment bien tendue. Si vous avez besoin d'un appui, d'un mur, d'une table, n'hésitez pas. Soufflez bien. Voilà, vous sentez là, ça travaille bien ici, là. C'est bien là où on veut, c'est bien. Courage. Voilà, donc n'oubliez pas non plus que pour affiner la culotte de cheval, on a aussi un besoin fondamental de bien manger et d'éliminer tous les risques de stockage. Voilà, donc d'adopter une alimentation équilibrée, de boire beaucoup d'eau. Je vous invite d'ailleurs à consulter les autres vidéos de la chaîne Doctissimo, notamment les conseils diététiques qui vont beaucoup vous aider, qui vont vous donner plein de petites infos pratiques. Voilà, courage. On a changé de sens pour la jambe, vous l'avez remarqué. On va éviter de trop pencher sur le côté parce que du coup, on ne travaille plus très bien au niveau de la hanche. Voilà, on reste bien droit. Courage. Encore 4, 3, 2, 1 et relâchez bien. Voilà, faites un petit tour pour détendre un peu autour de cette zone.
Voilà, si vous sentez comme du bois, c'est bien. C'est exactement là qu'on veut essayer d'aller. Voilà, ici vous allez ouvrir, hop, gardez les épaules et les hanches face, décollez le talon vers l'arrière et inspirez et poussez, souffle. Voilà, j'inspire et je pousse et souffle. Restez comme ça, voilà. Cherchez quelque chose de fluide. Si vous débutez dans cet exercice, descendez pas trop bas, plaquez à fond le talon dans le sol. Et gardez bien les deux hanches face. Voilà, ici on a vraiment un travail dans cette zone. On est d'accord? Et si on est un petit peu plus habitué, on y va un petit peu plus bas. Le genou à 5 cm du sol. J'inspire et je souffle. Courage. Voilà. Si vous voulez aller un petit peu plus loin dans l'intensité de l'exercice, ici, hop. J'inspire et je descends, courage. Inspire et souffle. Inspire et souffle, voilà. Restez là, c'est beau. Encore 4 fois. Respirez bien pour alimenter les muscles. Les 2 derniers, soufflez. Voilà, les omoplates bien serrées derrière le dos. Un dernier. Ok, ici, ouverture. Et je repars dans l'autre sens. Voilà, on descend pas trop bas pour démarrer. Juste pour ressentir, pour voir là où on est. Voilà, ça ne doit pas faire mal au genou. Si vous avez une douleur dans le genou, peut-être êtes-vous trop en avant sur l'avant de votre pied. Donc reculez et soyez vraiment dans le talon de la jambe avant ici. J'inspire et je souffle. Voilà, on pousse bien ici. Allez, on va pouvoir descendre un petit peu plus bas dans ce squat croisé que vous appréciez. Là, je sais que vous êtes en train d'apprécier ce mouvement. Si vous voulez aller un petit peu plus loin dans le cardio, voilà, ici vous ouvrez. J'inspire et je souffle. Voilà, parfait. Encore. Génial. Encore 2 fois. Hop, soufflez. Bien, redressez-vous. On repart sur une jambe. Voilà, restez bien droit. Restez de face. Moi, je vous montre de profil. Donc ici, on a notre jambe tendue. Voilà, là, tout simplement, on va garder la jambe ici, très très tendue. On va garder les 2 hanches face au sol. Et ici, monter. Voilà, tout simplement. Donc les mains là, elles sont soit en appui sur la cuisse. Si vous voulez aller un petit peu plus loin avec un travail abdominal un petit peu plus intense, hop. Vous allez allonger les mains dans le prolongement du dos. Et on y va pour 10, 9, 8, c'est bien. 4, 3, 2, 1. Et je redresse. Sans poser le pied au sol, revenez de face. Ici, on part pour des cercles. Il y en a 10, 9, 8, allez plus haut. Voilà. Équilibre, cercle de jambes. C'est notre fil rouge de la séance qui donne de la vie en fait à toute cette zone. Et changez l'autre jambe. Voilà, pour ce mouvement d'avion. Bien droit. Jambe ici bien tendue. Voilà. Déjà, on pose les mains ici sur la cuisse si on veut. Et si on veut aller un petit peu plus loin, hop. Ici, 10, 9, 8. Voilà, on monte le talon vers le plafond. Courage. 3, 2, 1. Et sans reposer le pied au sol. Ici, chop. Voilà, bon, moi je pose le pied au sol parce que je fais un petit quart de tour. Pas simple. En équilibre, 10, 9, 8. Allez, ça monte un petit peu plus haut que ça. Encore un peu plus haut. Voilà. 5, 4, 3, 2, 1. Et relâchez, c'est bien. Voilà, relâchez les chevilles et les genoux. Super. Voilà, passez ici sur le côté. Bien. Voilà.
Ici, on va se placer sur l'avant-bras. Il faut que ce soit confortable, ok? Donc du coup, on n'est pas effondré sur les trapèzes. On repousse le sol avec l'avant-bras. Comme ça, du coup, on engage un peu l'oblique. Ouais. Ici, jambes tendues. Et devant, montée, battement et côté. Derrière. Et montée, battement, devant. Voilà, je sais que vous m'adorez. Oh, merci pour ce mouvement. Ça fait du bien. Je sais. Voilà. Ici, bien. Soufflez. Inspirez. Voilà. On redonne de la vie dans cette zone. Inspire et souffle. Pas besoin d'aller vite. Juste rester dans le contrôle et dans la jambe vraiment bien tendue. Ok? Plus vous fléchissez, plus vous raccourcissez le segment, plus c'est facile. Okay, mais ça peut être une option de démarrage si vous le souhaitez, pourquoi pas si vous débutez. Mais pour aller quand même un peu plus loin, on essaie de garder la jambe bien tendue, soufflez. Voilà, sans basculer le bassin, ni en avant ni en arrière. On reste fort dans ses obliques ici. Allez, encore une dernière, courage, hop. Oui, je sais, ça pique, oui, je sais, ça brûle. Ok, changez de côté. C'est bien. Voilà. Ici, je monte. Je serre l'oblique. Et on y va. Devant. Montez. Et derrière. Voilà, super. Donc, autre donnée vraiment très intéressante pour la culotte de cheval, qui peut vraiment vous aider à diminuer en fait l'aspect capitonneux de cette zone, c'est le massage, les automassages. Donc n'hésitez pas à aller regarder la vidéo de l'automassage d'un autre fitness masterclass avec les rouleaux qui vont vraiment vous aider à redonner de la circulation sanguine en fait dans cette zone, à faciliter le drainage, l'élimination des toxines. Voilà, donc 1 ou 2 fois par semaine, c'est vraiment un très bon complément. En plus de se muscler et de se masser, on n'oublie pas le cardio, 1 à 2 fois 45 minutes par semaine. Voilà, histoire d'augmenter le métabolisme, d'aller puiser dans les graisses. Et à ce rythme, au bout de 2 ou 3 mois, vous allez avoir des super résultats. Donc on se muscle, on se masse, on mange bien et on travaille le cardio. Voilà, tout simplement. Soufflez. Voilà, pas besoin de tout faire tout d'un coup à bloc, mais petit à petit, voilà, retrouver un mode de vie plus simple, plus adapté à ce que notre corps nous demande. Soufflez. Inspire et souffle. Allez, le dernier. Je sais, ça brûle et ça pique. Je sais exactement. Soufflez. Redresse. Bien. Voilà. Relâchez. Donc là, tout simplement, tout petit étirement. Hop, ici, cheville sur genou. Je redresse. Voilà, c'est pour un peu désengorger ici. Relâchez, changez l'autre genou sur l'autre cheville et on rapproche le buste de la jambe. Voilà, avec le sourire et beaucoup de respiration douce, tranquille. Génial. On continue. Ok, vous allez vous placer sur le dos. Ici, vertèbre après vertèbre, très doucement. Voilà, les mains en direction du plafond. Donc ici, on va se placer sur la pointe des pieds. Voilà, et décoller le bassin. Donc le fait de se placer sur la pointe des pieds, ça va vraiment aller chercher le bas du fessier ici. Les mains en direction du plafond, surtout pas comme ça, sinon vous allez vous crisper au niveau des trapèzes. Donc il n'y a rien, il n'y a aucune force au niveau des épaules. Ok, ici on va basculer le bassin sur le côté, descendre le fessier dans le sol et pousser à fond sur ce talon, sur ce pied. Et redresser, changer l'autre bassin au sol. Et ici, poussez à fond sur ce fessier-là. Soufflez.
Voilà, c'est ça, le pont en déhanché. Voilà, un exercice signature de Doris Arnold, pour ceux qui connaissent. Et j'inspire. Et je souffle. J'inspire. Et je souffle. Je ne sais pas vous, mais j'adore que certains coachs aient vraiment leurs exercices signature. Du coup, j'aime bien les citer en fait quand je reprends leurs mouvements. Et souffle. Voilà, respirez fluide. Cherchez l'intensité. Voilà, parfait. Inspire et souffle. Allez-y, cherchez vraiment à déhancher au maximum. Vous pouvez y aller. N'hésitez pas à bouger les genoux et ici, poussez sur ce fessier. Voilà, limite à décoller l'autre jambe. Voilà, peut-être que vous n'avez pas l'habitude d'effectuer ce genre de pont déhanché, mais n'hésitez pas vraiment à aller chercher assez loin, à découvrir et à aller recruter des zones que vous n'avez pas l'habitude de travailler. Et souffle. Voilà, encore une dernière, un aller-retour. Toujours aucun appui des mains. Elles peuvent être là si vous voulez. Ou au sol, le long du corps. Inspire et souffle. Bien, redressez. Hop. Ici. Relâchez vos épaules. Voilà, respirez bien. Redressez-vous. Donc pour s'étirer, c'est tout simple. On va passer en position de tailleur. Décoller les fessiers, pousser les fesses en arrière. Voilà, gardez le dos hyper droit, hyper plat. La colonne vertébrale dans l'étirement toujours. Serrez les omoplates derrière le dos. Déroulez, changez de sens. Décollez. Et gardez le dos plat. Ici, l'étirement dos rond, ça ne sert à rien. Ça ne va pas du tout étirer les fessiers. Donc, si vous êtes en dos plat, là, oui, vraiment, vous êtes dans l'étirement. Donc, cherchez toujours quelque chose de précis. Voilà, parfait. Décrispez aussi les mâchoires, détendez vos sourcils. Ici, les deux genoux collés serrés. Voilà, cherchez l'étirement. Et de l'autre côté, les deux genoux collés serrés. Étirez aussi les obliques, les intercostaux. Redressez. Voilà, donc après une telle séance, n'oubliez pas de boire, de vous masser aussi régulièrement, mangez bien, pratiquez du cardio 1 à 2 fois par semaine et surtout abonnez-vous à la chaîne de Doctissimo. Et moi je vous retrouve très bientôt dans un Fitness Masterclass. Salut!